Donc cette vidéo a pour but d'expliquer comment numériser des équipements et des aires et haltes repos sur Vélo Data Map. Quand on se connecte à Vélo Data Map, on arrive généralement sur la carte des véloroutes, qui est celle qui s'affiche par défaut. On va donc devoir commencer par changer de carte depuis ce petit bouton en haut à gauche, carte, et choisir la carte des équipements. Si on est bien connecté là-haut et qu'on a bien fait la demande d'ouverture des accès euh, à l'édition des données équipements et air alt, on doit avoir normalement cette carte dans le volet de gauche, mais si on l'a pas, il faudra revenir vers nous pour qu'on vous ouvre des droits. On va se situer sur un itinéraire pour faire les quelques manips. Euh, donc, pour la procédure pour éditer des équipements et des aires alt, c'est d'abord de créer ces équipements, ensuite de créer la halte ou l'aire de repos qui va les regrouper, et ensuite d'associer les deux éléments. Donc, depuis le petit i qui est là, on a la possibilité d'éditer des équipements ou des aires et alt, de les créer ou de les modifier. Donc, pour l'instant, on va commencer par créer des équipements. On va en créer un. Quand on clique sur le petit stylo, on a le formulaire qui s'affiche et la partie cartographique qui permet de positionner une géométrie. Admettons que notre équipement se situe ici. On pose le point. C'est un point, ça ne peut pas être un autre type de géométrie, ça ne peut pas être un polygone ou une ligne. On va déposer un point et ensuite on va remplir les quelques informations qui sont nécessaires. L'identifiant local, c'est important, c'est le code alphanumérique qui vous permet, vous, dans votre système d'information ou dans votre organisation, d'identifier l'équipement qu'on est en train de saisir ici. Ça peut être n'importe quoi, ce qu'il faut, c'est qu'il soit unique dans votre système à vous. Si on avait déjà créé une aire ou une halte, on irait la chercher dans cette liste déroulante, mais là, c'est pas le cas, donc pour l'instant, on laisse ce champ vide. Ensuite, là, dans les listes déroulantes, on va choisir un type d'équipement. On pourrait avoir un sous-type, mais pour les abris, c'est pas le cas. On peut choisir l'état. La capacité, ça correspond plus à la description de parking vélo. On peut choisir le propriétaire, le gestionnaire dans une liste déroulante avec les types de collectivités. On a d'autres informations pour caractériser cet équipement. Là, on a la possibilité d'ajouter une photo, soit tout de suite, soit on peut la rajouter plus tard. Auquel cas, c'est intéressant d'indiquer la source de la photo, la licence. Ici, on peut indiquer la source de la donnée. Et enfin, le producteur qui est une information obligatoire. Une fois que j'ai rempli mon formulaire, je clique sur Ajouter. Je pourrai toujours le modifier à l'avenir. Et s'il n'est pas complet, je vais avoir un message d'erreur. J'ai donc un point qui s'ajoute ici, qui est marron, qui est la couleur qui correspond aux abris. Ensuite, pour créer une aire ou une halte, de la même manière, je viens sur le petit à droite et je vais cliquer sur le stylo qui est à droite ici. Je vais positionner mon aire à proximité de mon groupe d'équipements que j'aurais créé avant. Pour l'instant, j'en ai qu'un, mais théoriquement, on devrait en avoir plusieurs. Et là, à nouveau, c'est bien un point qui est attendu. On n'attend pas de dessiner un polygone ou une surface qui viendrait englober tous les équipements qui correspondent à cette aire-là. Donc je pose un point. Je vais lui donner un nom. Je peux lui ajouter une photo, c'est recommandé. Je pourrais l'ajouter après si je ne veux pas le faire tout de suite. À nouveau une source, une licence sur la photo. Et là, j'ai deux champs qui sont obligatoires. Le statut de l'aire, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle est en projet ou est-ce qu'elle est préconisée. Et le type d'air, aire de service ou halte repos. Une fois que j'ai terminé de remplir mon formulaire, je clique sur Ajouter. Là, j'ai bien ma nouvelle géométrie qui s'affiche sous la forme d'une petite étoile rouge qui est la géométrie qui correspond au type d'air que j'ai choisi. J'ai donc créé un équipement qui est ici. Je peux les interroger en cliquant dessus. J'ai créé donc l'équipement 9707 qui est mon abri et l'air 1038. La dernière étape maintenant, ça va être de dire à mon équipement qu'il est rattaché à l'air que je viens de créer. Donc pour ça, je vais retourner sur mon équipement. Je vais cliquer sur Modifier. Et maintenant, dans le champ en haut à droite identifiant Air Alt, je vais trouver l'air que je viens de créer. J'ai dit qu'elle s'appelait 1038. On retrouve le 1038 dans la partie droite
de l'identifiant de l'aire qu'on a créé juste avant. Donc mon 1038, c'est celui-là. Et je mets à jour mon équipement. Donc on a bien créé un équipement, on a créé une aire et on a associé l'équipement à l'aire. Maintenant, pour vérifier que ça a bien été fait, on peut interroger notre aire en cliquant dessus. Là, on a le petit formulaire qui s'affiche et on a deux onglets qu'on n'a pas été explorés jusqu'à maintenant. La liste des équipements. Et là, on voit bien que notre aire, elle regroupe un équipement seulement, celui qu'on vient de créer, qui était bien un abri. Et une autre chose qu'on n'a pas faite, c'est d'indiquer à cette aire à quel itinéraire elle est rattachée. Donc pour ça, on a itinéraire concerné ici. Là, il n'y en a pas. Donc je vais faire modifier, itinéraire concerné, et je vais l'ajouter en le sélectionnant dans une liste. Donc là, on est sur la V80. On peut taper du texte pour faire une recherche, choisir son itinéraire, et il va se rajouter à la liste. On peut en attribuer plusieurs, ce qui peut arriver sur certaines aires qui sont à l'intersection de plusieurs itinéraires. Voilà, donc on a bien créé une aire, un équipement, associé les deux et rattaché l'aire à l'itinéraire sur lequel on travaille. On peut ensuite rééditer ces deux éléments, ajouter des photos, modifier le statut d'un champ. Par exemple, l'aire peut passer de en projet à réaliser, et ainsi de suite.